Laurent et Mathieu, peut-être que je vais vous laisser vous présenter et puis présenter le CISN. Ouais. Donc, Mathieu Nédonchel, je suis directeur général du CISN. Le CISN, ça veut dire Coopérative Immobilière de Saint-Nazaire, une coopérative qui existe depuis 1930 à Saint-Nazaire et qui a trois métiers. Un métier de logement social, un patrimoine de 6000 logements sur le littoral de Loire-Atlantique. On a une deuxième activité qui est de la promotion immobilière, et en particulier orientée vers l'accession sociale. Et une troisième activité d'agence immobilière, donc syndic, gestion locative et transactions. On est implanté donc à Saint-Nazaire. On travaille essentiellement sur la Loire-Atlantique, mais aussi un petit peu sur les départements limitrophes. Donc, Laurent Caffin, moi je suis chef de projet politique sociale et environnementale et je m'occupe d'accompagner le CSN dans la mise en œuvre de sa stratégie qu'on a appelée stratégie 2050 à l'échelle de l'ensemble du groupe. Ok. Donc on s'est connus parce qu'on vous a accompagné sur le sujet de la décarbonation au sein de l'accélérateur décarbonation de BPI France qui s'appuie sur une méthodologie qui s'appelle Acte pas à pas. Et je me demandais pourquoi vous aviez décidé de vous lancer là-dedans et ce qui vous avait décidé à vous lancer à ce moment-là. Ouais. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? En fait, on est dans un secteur où on a des chamboulements, enfin des évolutions très fortes qui sont en train d'arriver, qui sont déjà présentes dans nos métiers et on sait qu'elles vont prendre de l'ampleur, liées à la prise en compte du carbone, mais aussi des questions de biodiversité, d'une limitation d'artificialisation des sols. Donc tout ça, tous des sujets très techniques et qui touchent directement nos métiers et donc qui sont en train d'arriver. Donc on souhaitait, dans une démarche stratégique, pouvoir devancer, préparer et anticiper un peu toutes ces évolutions, sachant qu'on était déjà en train de les vivre. On avait déjà un certain nombre de projets, un certain nombre d'orientations qui étaient prises. Et donc, on avait envie de structurer un peu les choses pour se donner un peu un cap, organiser un peu les actions. Et on est tombé un peu par hasard avec Laurent sur la démarche accélérateur décarbonation lancée par la BPI et l'ADEME. Et ça nous a semblé vraiment adapté à ce dont on avait besoin, parce qu'il y avait à la fois la partie échange avec les autres entreprises et puis en même temps la démarche d'accompagnement grâce à des consultants sur notre entreprise en particulier. Et si c'était le bon moment, c'est parce qu'en fait, on avait déjà passé certaines étapes. On avait fait un bilan carbone depuis 2-3 ans au sein de CSN. On avait déjà sensibilisé les collaborateurs avec la fresque du climat qu'on avait fait pour tout le monde. On avait fait aussi un défi qu'on avait appelé Énergique avec une société qui s'appelait Énergique qui nous avait accompagnés. Donc on était prêts, on avait envie d'y aller, on avait envie de structurer les choses. On sentait ces évolutions, on avait sensibilisé les collaborateurs, donc ça tombait un petit peu à pic pour pouvoir concrétiser et avancer un cran plus loin. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait besoin d'avoir un appui extérieur, un apport de méthodo, de voir aussi ce qui se passait dans d'autres entreprises, puisque c'est tellement complexe qu'on avait besoin d'être accompagné pour structurer la démarche. Et puis le carbone, après je terminerai là, mais il nous apparaissait aussi un bon sujet parce qu'il est absolument majeur. Les questions de changement climatique, évidemment, elles nous touchent directement. Et d'ailleurs, elles impactent notre réglementation dès maintenant. Et ça nous semblait aussi une façon d'entrer dans le sujet qui a aussi l'avantage d'être, outre d'être un enjeu majeur, d'être aussi mesurable, chiffrable, beaucoup plus facile à mettre en équation d'une certaine façon que de la biodiversité ou des sujets plus complexes. Donc il y avait cet avantage-là de recommencer par un sujet important et un peu, enfin déjà quantifiable. Est-ce que Laurent, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, je pense que ça résume tout à fait ce qu'on s'est dit. Je crois que c'était vraiment, enfin, si je dois moi en retenir une idée, c'était vraiment structurer quelque chose qu'on avait commencé depuis plusieurs années à travers pas mal d'actions, d'innovation à droite à gauche. À un moment donné, mais vu la complexité et l'étendue des enjeux à aborder, il apparaissait important de pouvoir se dire, OK, mais concrètement, comment on structure nos démarches, comment on se fixe des objectifs et comment on les suit. Et tout ça en ayant vraiment un souci, et ça, on va peut-être en parler un peu après, mais d'embarquer toute la société dans cette démarche-là de manière coordonnée. Ok. Et comment les équipes ont réagi? Parce que est-ce que c'était le bon moment pour l'entreprise? Est-ce que vous étiez super chargé? Est-ce qu'il y avait un contexte particulier? Parce que c'est Bah, pas évident de se lancer dans un accompagnement de Ouais. 18 mois, 24 mois Ouais, contexte sur des particulier. sujets. Ouais. Contexte particulier puisque on est dans une difficulté du marché immobilier depuis 2022. Donc c'était une vraie question. À la fois, on était mûr d'un point de vue évolution de l'entreprise, sensibilisation, mais en même temps, on savait qu'on était à l'aube de difficultés de marché qui allaient quand même beaucoup
nous impacter et puis beaucoup nous mobiliser. Donc il y avait un peu un débat qu'on a eu en comité de direction et il y avait un petit peu 50-50 entre tout le monde reconnaissait l'intérêt, mais la moitié disait c'est pas le moment, il faut qu'on attende de passer la crise, on verra ça dans 2, 3, 4 ans. Finalement, on a décidé d'y aller et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'était la bonne décision parce que ça nous a permis de nous donner justement un peu une hauteur de vue, donner un autre horizon que celui de la gestion quotidienne des difficultés et des marchés. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait finalement à gérer les deux échelles, les deux échéances. On arrivait quand même à se dégager du temps malgré les complexités et puis le marché immobilier. On arrivait quand même à se dégager un peu de temps, caler des choses. Alors, ça nous a obligé à nous donner un rythme aussi. Ça qu'on s'est dit, on va donner ça sur 3 ans, puis après on a d'autres horizons. Mais on pouvait le faire. On s'est aperçu finalement qu'on arrivait à le faire, on arrivait à dégager le temps, et ça donnait une vision, une perspective à chacun, et ça donnait aussi du sens au travail. C'est tout simplement ça que quand vous êtes sur les questions comptables, financières, commerciales, c'est bien, mais c'est pas forcément ça qui vous exalte. Quand vous êtes en train de préparer les transitions énergétiques, les transitions environnementales, les transitions de votre métier, préparer l'entreprise, ça donne un peu du souffle. Et peut-être que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en fait, on a aussi, le terrain, il était préparé. C'est qu'effectivement, il y a eu toutes ces discussions au démarrage avant de s'engager dans l'accélérateur, mais le fait d'avoir depuis plusieurs années mis en place un certain nombre de temps forts, les journées du personnel consacrées à des sujets sur des enjeux environnementaux, avec la fresque climat dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi, ça faisait quelques temps qu'on avait mis en place des ateliers de sensibilisation, on appelait ça les ateliers du vendredi, avec des thématiques autour avec l'idée vraiment de créer une espèce de culture commune. En fait, on a mis en place un certain nombre de choses dans les mois, années qui ont précédé notre engagement, qui ont contribué aussi à préparer les équipes. Donc effectivement, après, il y a toujours la question de est-ce que c'est le bon moment, mais je pense qu'on avait aussi essayé de préparer les choses, en tout cas de dire il va falloir que tout le monde y aille en même temps. Et donc on a ponctué les mois qui précédaient cet accélérateur d'un certain nombre d'événements de sensibilisation qui ont contribué, je pense, à faciliter là, en tout cas sa mise en œuvre. Ouais, puis on a créé des attentes aussi, mine de rien, en faisant ça. On s'est dit, voilà, on veut y aller, on a commencé à sensibiliser, etc. Donc, au bout d'un moment, on a un petit peu poussé. On a dit, d'accord, mais concrètement, c'est quoi? Enfin, vous faites quoi? On est un peu challengé aussi en interne à transformer un peu l'essai. Donc, c'est vrai on s'était nous-mêmes mis dans une situation où c'était difficile de reculer. Et puis, ça correspondait aussi par rapport à la vie de l'entreprise à un moment qui était pertinent. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu pas mal d'évolutions avec le CSN qui avait plus créé de synergie entre ces différents métiers. Donc, ça avait occupé quand même tout un travail. On a mis en place des services communs, on avait déménagé au même lieu. Donc, ça, c'était une première étape. Et maintenant, les conditions étaient réunies pour maintenant travailler plus sur le fond et le sens du projet. Et donc, ça correspondait au bon moment aussi par rapport à l'évolution du groupe. Ok. Et comment ça s'est passé concrètement, finalement, se dérouler parce que l'acte pas à pas, c'est assez long. Il y a plusieurs étapes. Et puis, je crois qu'on peut remercier l'ADEME aussi de nous faire confiance pour confier des missions qui sont longues, quand même. Et donc, ça permet aussi aux entreprises de le faire à leur rythme. Comment ça s'est passé pour vous? Vas-y, Laurent. En fait, alors, ce qui est très bien fait dans l'accélérateur, c'est quelque chose de très, enfin, c'est un accompagnement de temps long et c'est quelque chose qui est structuré étape par étape. Et on est parti vraiment, c'est comme ça qu'est construite la démarche, la méthode Acte Papa. On est parti vraiment d'un premier sujet, c'est de projection où on a imaginé à quelques-uns qu'est-ce que serait le CISL en 2050, comment on aura évolué. Et on est assez vite arrivé à un enseignement assez simple, c'était de se dire, en 2050, notre métier sera toujours de loger les gens. Notre métier aujourd'hui, c'est de loger la population. Ce sera toujours la même chose en 2050. Ça sera peut-être pas de la même manière exactement, mais ça sera toujours le même métier. Et à partir de cette vision, on a commencé par la vision, puis après on se dit, ok, ça c'est un peu un impondérable. C'est notre cœur, c'est ce qui nous fait vivre. Comment on va construire une stratégie pour intégrer tous ces enjeux qu'on a bien en tête et qui nous ont été fortement rappelés lors de l'accompagnement de l'accélérateur de décarbonation. Comment on va faire pour les intégrer et faire évoluer notre stratégie, définir une stratégie pour pouvoir continuer à faire ce métier en 2050.
Et quand on parle de stratégie, c'était vraiment d'identifier les grands axes de notre activité. Et ça, on l'a fait à plusieurs, hein. On a réuni jusqu'à une trentaine de personnes pour co-construire un petit peu cette stratégie, à la fois au début sur des intentions, sur les évolutions de notre manière de concevoir, de construire le bâti, mais aussi en imaginant comment seront notre manière d'habiter les logements demain, donc sur les usages, mais aussi sur quel serait notre rôle d'influence du territoire sur lequel on évolue au fil du temps. On a imaginé ces grands axes stratégiques et puis après, de manière très concrète, on a mis en place un vrai plan d'action. Et donc tout ça, c'est échelonné, hein, la vision, la stratégie, le plan d'action. Et le plan d'action, c'est des choses très concrètes pour nous amener à petit à petit modifier notre manière de faire. Et on va parler à la fois de process de construction, de choix de matériaux, on va parler d'optimisation des mètres carrés, on va parler, je ne l'ai pas dit, mais aussi de tout un volet sur comment les salariés eux aussi vont prendre le wagon avec, on a tout un axe de notre stratégie qui s'appelle le ça commence par nous, c'est de se dire, il faut aussi qu'on soit prêt à modifier notre manière de nous déplacer, etc. Donc on a cranté, on est parti du très général, qu'est-ce qu'on sera en 2050, voilà les grandes orientations qu'on veut prendre d'un point de vue stratégique, et puis concrètement, on s'est défini, on a 24 projets avec un premier jalon qu'on observera en 2028, et l'idée c'est d'essayer de cranter comme ça et de progresser, et surtout de le faire de manière collective, c'est vraiment un élément important. Ce qui était intéressant, c'est on a besoin de ça aussi, nous les entreprises. Enfin, on était rassurés par le fait qu'il y ait une méthode. Voilà, on fait, alors ça s'appelle pas à pas en plus, hein, c'est bien nommé. Et donc on est sécurisé, on sait qu'on avance, on sait qu'on a effectivement du temps. En gros, on est parti sur 1 an et demi, donc ça permet de mûrir un peu les choses collectivement, hein, on n'est pas pressé, hein, mais en même temps, il faut qu'on passe des étapes quand même au fur et à mesure. Et donc l'accompagnement en fait du consultant, c'est ça en fait, c'est nous aider à être le garant de cette méthode-là, nous aider aussi à avoir la bonne organisation et puis les bons moments, les bons ateliers avec les bonnes personnes pour avancer au bon rythme. Donc ça, c'est vraiment très rassurant. Puis c'est vrai que dans cette organisation avec l'accélérateur décarbonation, on avait en parallèle, Laurent et moi, régulièrement des séminaires avec les autres entreprises. Et donc ça permet d'échanger. On avait aussi des temps dans le train ensemble. Et donc petit à petit, voilà, les choses progressent. C'est ce que il y a beaucoup de choses finalement à inventer. On a une méthode, ça c'est sur la forme. Mais tout le fond, c'est à nous de le produire. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et ça met du temps, ça se mûrit. Et ce qui est pas mal dans la méthode, c'est aussi d'avoir effectivement ces points de jalonnement et il y a aussi la dimension objectivation. On a beaucoup, nous, travaillé sur les enjeux de trajectoire carbone, puisque c'était quand même une matière un peu nouvelle pour nous. Il a fallu s'approprier nos précédents bilans carbone, etc., de monter en régime. Et c'est là-dessus aussi on a pu s'appuyer. Alors, on a beaucoup discuté en interne sur ces sujets-là. On s'est beaucoup appuyé aussi sur l'accompagnement du consultant sur ces questions-là, avec vraiment de se dire, mais comment demain, on va aussi un peu plus regarder nos impacts carbone, comment on va regarder comment ils évoluent au rythme des actions qu'on met en place et quelle trajectoire on se donne, et pas une trajectoire qui sort de nulle part, une trajectoire qu'on va essayer de construire en s'appuyant sur des référentiels qui sont des référentiels qui partent d'engagements nationaux, internationaux à travers notamment les accords de Paris, mais aussi qui s'appuient quand même sur un peu sur des préconisations qui partent de la science. Donc c'était vraiment important parce que ça vient donner du crédit aussi à tout ce qu'on travaille. Et c'était intéressant de voir comment vous êtes parti d'un objectif du citoyen moyen, hein, de passer de 10 tonnes à 2 tonnes de CO2 par personne par Français, à un objectif que vous avez réussi à décliner à l'échelle du CISN et en prenant en compte tous les leviers, en tout cas, qui ont trait au logement, quoi. Je sais pas si... Ouais, c'est vrai que ça a été un peu le fil directeur, finalement, est apparu assez rapidement. Alors, dans le cadre des séminaires qu'on a fait avec l'accélérateur, on a eu à l'atelier d'Automne. Et puis, c'est devenu un peu l'élément fédérateur. Rapidement, on s'est dit, mais finalement, ça, voilà, ça parle,
c'est l'ensemble des sites, des habitants, etc. Comment je passe de 10 tonnes à 2 tonnes. Et donc, c'est devenu notre point d'entrée. On a fait aussi un atelier 2 tonnes pour l'ensemble des collaborateurs du CSN, au milieu de la démarche à peu près. Et à partir de là, ça a été notre point de départ qu'on a fixé. Et puis après, on a tiré la pelote. On s'est dit, bah, si nous, ça veut dire que nos clients doivent être aussi à 2 tonnes. Ça veut dire que nos collaborateurs doivent être aussi à 2 tonnes. Donc, comment je fais dans la façon dont je gère mes logements, dont je les construis pour permettre aux habitants d'être sur ces 2 tonnes-là, et comment je fais pour que nos collaborateurs puissent être aussi dans cette logique-là. Donc, on a tiré ce fil-là, on dit c'est quoi notre part, on peut agir sur ces 2 tonnes, et comment on fait pour aller au mieux. Et ensuite, quels sont nos leviers? Et quels sont l'impact de nos leviers? Parce que les leviers ont un certain nombre, mais celui-là, l'impact carbone des matériaux, bah, il est très fort, parce que là, on peut peut-être faire diviser par 2, par 3, par 4, un peu plus. Sur les surfaces, bah, ça, c'est un peu plus difficile. Sur les remplissages, voilà. On a essayé de jauger un peu l'impact de chaque levier. C'est tout le travail qu'on a décliné petit à petit pour aller jusqu'au plan d'action. Peut-être avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus important dans le travail du consultant qui vous a accompagné? Moi, je pense que vraiment le garant, je pense qu'il y a 2 choses, mais je te laisserai compléter, bien sûr, Laurent. L'apport le garant de la méthode, que vraiment, ça nous sécurisait. On savait qu'avec ce consultant, bah, on pouvait avancer et on suivrait la démarche et on arriverait au bout avec un plan d'action construit. Et puis après, c'est l'apport de connaissances aussi. C'est une deuxième chose, hein, c'est que c'est aussi quelqu'un qui on va demander, bah, tiens, la trajectoire carbone, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Est-ce qu'il existe des référentiels? Comment tu pourrais nous aider sur tel ou tel point? Donc, c'est aussi une expertise qu'on attend. Oui, oui, moi j'aurais dit exactement la même chose. C'est vraiment ces 2 points-là, le cadencement, parce qu'effectivement, ça engage et puis, enfin la méthode Acte Papa engage sur une durée de 2 ans. On a parlé au tout début de la nécessaire mobilisation des équipes, c'était hyper important pour nous. Mais du coup, le rôle du consultant, ça a été régulièrement de dire, voilà, on a différentes étapes, il faut construire la stratégie, on va prendre un temps pour le faire, puis après on travaille sur les plans d'action, etc. Donc chacune de ces étapes, elle est vraiment importante et donc elle doit être rythmée. Donc nous, ça nous engage, nous, à chaque fois, devoir structurer, mobiliser les équipes, avancer. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. Sur la méthodologie, il y a effectivement, je le disais, notamment sur la partie objectif, définition d'objectifs, sur les enjeux carbone, bah, il fallait être accompagné. Il fallait être accompagné parce qu'effectivement, l'idée, c'était que ce qu'on allait construire comme objectif soit crédible, soit pertinent. Et là, on a besoin aussi de savoir, de connaissances. Donc c'est effectivement ces 2 points, la méthode et la connaissance, pour nous aider à prendre un peu de la hauteur, hein. Et puis nous challenger un petit peu. C'est vraiment ça. Et la connaissance que vous avez aussi, vous, en tant que consultant, vous travaillez pour un certain nombre d'entreprises, donc Ouais. savoir ce qui se fait ailleurs, est-ce que c'est cohérent, là, vous êtes plutôt en avance, plutôt. On a besoin aussi, nous, de savoir comment on se situe, votre niveau de maturité. Je trouve ça intéressant, hein. Vous nous renvoyez à un niveau de maturité qu'on n'a pas forcément, qu'on ne voit pas, nous, hein, parce qu'on est dedans. Donc, Ouais. le fait de pouvoir nous comparer avec d'autres entreprises, je trouve que c'est important. Et à l'illustration, c'est l'atelier qu'on a pu faire au mois de janvier, un atelier sur le sujet, c'est sur la meilleure compréhension des analyses du cycle de vie, et où il y a une intervention qui est prévue, qui est organisée bah, par ton expérience avec une entreprise qui fait de l'isolant, qui a connu le parcours d'accélérateur avant, et du coup hyper intéressant parce que là on voit des liens, on voit comment ils ont cheminé depuis, et on voit des liens avec le bâti, et ça nous permet aussi de prendre conscience que le monde dans lequel on est va bouger, il n'y a pas que nous qui allons bouger, et c'est intéressant de s'inspirer. Donc cette mise en relation aussi est un point intéressant. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans votre manière d'appréhender votre métier? Si on devait dire il y a un avant, un après, enfin, est-ce qu'il y a un avant, un après? Comment ça a impacté votre stratégie? Bah, l'avant et l'après, c'est que maintenant on est vraiment structuré. C'est-à-dire que l'objectif pour lequel on est entré dans cette démarche, il est atteint en termes de structuration. Maintenant, on a notre organisation, on a notre gouvernance, on a des référents, des directions de transition. Donc en gros, on est organisé pour y aller, quoi. Et on sait ce qu'on a à faire. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire dans les 3 ans à venir, parce qu'on fonctionne sur les objectifs à 3 ans. Donc ça, c'est concret. On est en train de faire pivoter l'entreprise et c'est crédible parce que c'est basé sur un plan d'action avec des moyens. Donc ça, c'est vraiment les choses qui ont changé. Après, un élément très fort aussi qui a changé, on a un petit peu revenu tout à l'heure dessus, Laurent, c'est que on est rentré par la décarbonation.
stratégie 2050. Et c'est quand même pas rien. C'est arrivé petit à petit, en fait, dans la démarche, où on s'est aperçu que certes, on était allé par une entrée, mais ce qu'on était en train de remettre en cause et ce à quoi on était en train de préparer l'entreprise, c'était finalement son évolution plus globale du marché. Et donc, quitte à ajouter, à compléter le plan d'action d'un ou deux sujets qui n'étaient pas strictement de la décarbonation, on arrivait finalement à embarquer toute la stratégie. Et ce qui change aussi beaucoup la façon de voir les choses, parce que de quelque chose qui pouvait sembler à côté de notre activité et à faire vivre en parallèle pour, on va dire, respecter certains engagements, mais en fait, on a le cœur de métier qui est à côté. Ça devient la même démarche. Voilà, c'est notre stratégie. Et ça, c'était un élément, un pivot qui s'est fait au moment où on était plutôt vers la fin. On devait rédiger notre plan d'action et puis annoncer à tous les collaborateurs, voilà, on en est là, comment on va faire, les orientations. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais en fait, on est en train de bâtir tout simplement la stratégie. Et donc ça, c'est un élément très très fort. Donc avant et après, c'est ça. Maintenant, on est doté d'une stratégie et d'une organisation. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Peut-être juste dire quelque chose, je sais pas si c'est un avant et un après, mais toujours sur la question de la mobilisation, c'est une illustration peut-être plus, mais aujourd'hui, notre stratégie, elle s'est construite et elle s'est construite avec beaucoup de contributions. Alors, il y a encore, c'est toujours un sujet hyper important, comment on fait pour embarquer les 130 salariés du CSN dans la démarche. On n'y est pas encore, hein. C'est un travail de quotidien, mais il n'empêche que la construction des plans d'action s'est fait avec un bon nombre de personnes, qu'aujourd'hui on a des référents pour chacun des projets. On a créé une direction des transitions écologiques, mais c'est des référents dans dans chacun des métiers qui portent des projets. Et je trouve que ça aussi, c'est des évolutions qui viennent un peu éclairer ce que disait Mathieu à l'instant sur notre stratégie. Elle est partie d'une stratégie de décarbonation à une stratégie vraiment pour le groupe. Et aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, c'est pour que les actions qui sont faites au quotidien viennent alimenter notre stratégie. C'est pas de sujet à part. Et la mobilisation de l'ensemble des salariés est un vrai sujet dans tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a commencé la démarche acte pas à pas par un diagnostic qui faisait partie d'une des étapes de l'accompagnement, un diagnostic 360 où on avait interrogé un certain nombre de collaborateurs, notamment sur quelle perception ils avaient de notre maturité sur ces questions-là. Je pense vraiment que si on faisait exactement le même diagnostic avec les mêmes personnes aujourd'hui, on aurait quand même capé énormément de choses parce qu'on anime beaucoup ce sujet-là. Je pense que ça, c'est aussi une nouveauté et je crois qu'aujourd'hui, on l'a complètement intégré. Régulièrement, on dit comment on communique sur tel sujet, comment on partage et ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très, très prégnant. Et ça reste une évolution, vraiment un enjeu de tous les jours. Hein. On est encore loin du but. Hein. Et il faut toujours essayer d'emmener, d'embarquer les collaborateurs. Nous, depuis le départ, c'est un fil directeur comme étant, il est apparu pour nous comme étant un point clé de réussite. Alors, on veut faire changer l'entreprise, il faut que ce soit compris et que les personnes s'inscrivent dans cette démarche-là. Et il faut sans arrêt y revenir parce que forcément, par la force des choses, à un moment donné, on a des réflexions en cadre plus resserré. Nous, quand on faisait nos séminaires, c'était que, dont je parlais tout à l'heure avec les entreprises, c'était que Laurent et moi. Donc, on avait différents niveaux d'implication dans la réalité concrète, qui fait que forcément, certains étaient beaucoup moins concernés tous les jours, en tout cas dans la démarche, même si on essayait de les faire participer. Donc, on a besoin toujours d'intervenir là-dessus. On est en train de mettre en place des formations. Cette année, on a mis en place des formations pour tous les métiers de la construction sur le biosourcé, sur l'économie circulaire. Même dans ces formations, on s'aperçoit que les personnes, elles ont différents niveaux d'avancement. C'est-à-dire que même sur un même métier, certains s'embêtent un peu presque dans la formation. Enfin, c'est un rappel. Et d'autres découvrent beaucoup de choses. Donc ça, on a sans arrêt besoin de réembarquer, de reformer. Je pense que ça va être en continu, ce sera jamais terminé. Ouais, on avait vu ça sur l'atelier sur les matériaux de construction. On avait ces retours-là. Ouais, c'est ça. Ouais, certains qui trouvaient ça presque une évidence et d'autres qui découvraient. Donc, on a vraiment un travail de fond très très fort à faire pour petit à petit faire monter tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant qui hésite à se lancer? Qui n'hésite pas. Ouais. Après, je pense que c'est à lui de jauger par rapport à la maturité de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un élément fort.
je le disais tout à l'heure, nous, ça correspondait aussi à une évolution. On avait, je ne suis pas allé dans le détail, mais j'ai parlé du regroupement, j'ai parlé des organisations, mais on avait aussi mis en place nos valeurs, on avait aussi mis en place des événements collectifs. Donc, c'était à un moment donné où on pouvait y aller. Donc, je pense que chaque entreprise a un peu sa temporalité. Par contre, le petit retour d'expérience qu'on a par rapport à la situation du marché, c'est qu'il ne faut pas attendre la situation idéale de marché pour y aller. À un moment donné, il faut y aller quand c'est le bon moment interne. Et puis après, on arrive toujours à gérer les efforts, etc. Et comme je disais, nous, ça donnait des perspectives et ça donnait un peu du souffle à des moments où c'était un peu complexe. Donc, je pense que ça, c'est pas forcément la bonne réaction de se dire on attend la bonne fenêtre de marché pour y aller. Par contre, que ce soit la bonne fenêtre sur l'organisation interne et sur la maturité de l'entreprise, ça, c'est aux dirigeants de le sentir. Ok. Et après, d'un point de vue plus opérationnel, une fois qu'effectivement les conditions sont réunies pour y aller, une autre raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est progressif, c'est structuré. Donc, quelque part, c'est aussi quelque chose d'un peu rassurant. On avance en entonnoir. Encore une fois, on parle de la vision pour aller jusqu'au plan d'action. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Et l'accompagnement tel qu'il est fait, il est quand même bien fichu parce qu'effectivement, on a ces temps de formation tout au long des 2 ans sur des thématiques différentes. Ça peut être sur les parties prenantes avec lesquelles on travaille, ça peut être sur les enjeux de communication, les enjeux de financement, sur un tas de sujets qui viennent nous apporter des éclairages qui sont hyper intéressants pour nous faire mûrir. Et on le fait avec d'autres entreprises. Donc ça, c'est vraiment un volet intéressant. Il y a la structuration donc la méthodologie qui se fait progressivement. Et du coup, ça nous engage. On est obligé effectivement de s'y consacrer du temps, mais en même temps, ça nous permet aussi d'avancer de manière organisée et d'avoir quelque chose d'assez lisible. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça nous fait vraiment passer d'un état où nous, en tout cas, c'était comme ça, où on avait plein d'actions un peu sporadiques, très pertinentes, mais pas forcément toujours reliées les unes entre elles. Là, ça permet de le faire. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle c'est intéressant. Et le fait d'avoir un consultant, ça fait aussi qu'on a en plus quelqu'un qui vient mettre le nez dans notre organisation et qui va venir nous challenger de manière plus précise en fonction de nos réalités, de nos points forts et de nos points d'amélioration. Donc franchement, d'un point de vue méthodologique, c'est hyper confort et c'est sur du temps long, donc c'est vraiment très précieux. Et puis voilà, puis plus le temps passe, plus il faut vraiment y aller parce que les Ouais. évolutions, elles sont majeures, elles sont en marche dans les réglementations, dans les attentes de nos clients, des collectivités locales, des banques. Donc on sent vraiment les choses et là maintenant, il faut y aller. Ouais. En parlant de ça, justement, est-ce que le fait d'avoir structuré cette démarche-là, vous avez déjà quand même beaucoup communiqué sur le sujet, sur votre site internet, sur les réseaux, etc. Est-ce que vous en avez vu un bénéfice est-ce que vos parties prenantes vous regardent d'une manière particulière aujourd'hui? Alors, on a beaucoup communiqué, oui. Alors maintenant, on a toujours été attentif et c'est toujours la ligne qu'on a prise, hein, de dire nous, on communique sur ce qu'on fait. Donc, on passe un échelon, on le dit, on fait tel projet, on le dit. Donc, on communique juste sur ce qu'on fait, pas plus, pas moins. Voilà. Donc, et Ouais, donc, oui. on n'a pas surcommuniqué. Maintenant, les retours qu'on en a eu, c'est difficilement palpable, mais je pense qu'on est quand même perçu comme une entreprise qui a avancé sur le sujet. On sait qu'on est un peu regardé parce qu'on a un peu des stats, notamment sur LinkedIn, on arrive à savoir le nombre de vues, etc. Et c'est vrai que dès qu'on a des choses qui sont sur notre stratégie ou des éléments précis, ils sont beaucoup vus. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était la petite vidéo qu'on avait faite au milieu du parcours quand on avait un peu fixé nos orientations stratégiques. On avait fait qu'on appelle ça un motion design là. Un motion design, Et ouais. on a eu, je sais plus, 25 000 vues, ce qui est énorme par rapport à la taille de notre entreprise. Donc ça, c'est des petits éléments qu'on a eu objectifs, des petits retours. Et après, on a aussi parfois on est sollicité pour des enfin, Oui, ça c'est peut vrai. aussi être une manière d'illustrer, mais on est sollicité. Moi, j'ai été sollicité encore la semaine dernière par Saint-Nazaire Aglo qui, dans le cadre de son point d'étape sur le PCAET, veut avoir un retour d'une entreprise qui a mis en place des choses. Donc, on est identifié comme une entreprise qui, en tout cas, a enclenché des choses où on a eu des échanges avec les établissements bancaires. C'est arrivé plusieurs fois. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais sollicité par la Banque de France pour la deuxième fois qui était intéressée, qui a même mené complètement une enquête très précise avec des indicateurs. Ça, c'est dans les éléments importants aussi pour les entreprises qui hésitent à se lancer. Je pense que les établissements bancaires sont de plus en plus regardants un peu de comment
les entreprises prennent en compte tous ces enjeux et essayent d'adapter et faire évoluer leur modèle d'activité pour en tenir compte. Et là, la Banque de France, typiquement, soulignait que c'était intéressant de voir toutes les réflexions qu'on avait engagées. Et on a une espèce de notation qui a été mise en place à partir d'éléments assez factuels qui racontaient où on en était. Non pas qu'on est meilleur que tout le monde, mais en tout cas, ça permettait de montrer qu'on clenchait des choses. Donc, je pense qu'on arrive, enfin, mine de rien, je pense pas qu'on a beaucoup communiqué, mais je pense qu'en fait, en tout cas, sur le territoire, on est identifié comme un acteur qui, en tout cas, essaye d'avancer sur ces sujets-là. Ouais, c'est vrai, non, je pensais, ça me fait penser, là on va intervenir dans un comité de direction d'une entreprise qui est dans un tout autre domaine, hein, c'est le domaine du transport, Ouais. dans 3 semaines, et parce qu'eux, ils sont en train de réfléchir, ils ont entendu parler de nous, et Ouais. ils aimeraient bien qu'on vienne témoigner, donc même si on est d'un autre domaine, on le fait volontiers, bien sûr, mais c'est vrai que ça montre indirectement le fait qu'on est identifié sur le sujet. Effectivement, c'est important d'avoir une implication du dirigeant, mais en même temps, il faut qu'on ait un consultant qui comprenne les problématiques du dirigeant et les problématiques de l'entreprise, y compris, et même d'abord, les questions économiques. Et c'est vrai que j'avais apprécié, moi, au démarrage, où vraiment le consultant s'était intéressé à notre situation économique. Comment ça marche en ce moment, c'est quoi votre business model, etc. Et il s'est imprégné de ça, et ensuite, il a commencé sa mission. Je trouve que c'est un élément important. Ouais, complètement. Si ça coince avec les questions économiques, de toute façon, ça avancera pas, enfin, c'est sûr. La base, c'est que ça doit être au moins congruent avec le modèle économique, c'est la base. Et si ça peut l'aider, alors là, c'est encore mieux. En général, c'est le cas. Le 360, il aide beaucoup à se mettre dans le monde de l'entreprise en question. Toute la première partie diagnostic de Acte Pas à Pas, ça c'est intéressant. Ouais. Après, moi, avec vous, je suis arrivé au milieu, Oui. en fait. Ouais. Donc, il a fallu que je m'adapte Pas encore simple. avec un peu Ouais. moins d'éléments, mais bon. Ouais, je Merci crois que d'avoir relevé le défi parce que c'était quand même vraiment pas simple d'arriver Ouais. en plein milieu et ça s'est très bien passé. Donc, Ouais. merci à toi. Ouais, complètement. Et merci à vous aussi. Je vais sauter dans mon autre réunion. Merci. À bientôt, Erwan. Merci, Au revoir. Erwan. Merci, à bientôt. bientôt. Salut. Ciao.